Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau quintet pour demain. Alors avant ça, comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les plus fidèles, les anciens, les nouveaux qui viennent aussi d'arriver encore aujourd'hui. Merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir et surtout c'est gratuit. Et bien sûr tous les pays qui me suivent, tous mes groupes, pareil. Aujourd'hui j'ai eu beaucoup de messages. Car je vous donnais ma dernière minute et mon outsider. On va y revenir justement sur la course. Mais avant, merci beaucoup à tous les pays de me suivre, tous mes groupes, voilà, d'être là tous les jours, partager les pronostics, les dernières minutes, etc. Vos jeux aussi, qui peut aider aussi tout le monde. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas sous la vidéo de mettre. Je sais que Nico partage tous les jours sur ma vidéo les courses par course de temps en temps et les quintets aussi. Donc n'hésitez pas à regarder, varier. Voilà, vous n'êtes pas obligé de jouer tous les jours ma sélection. Comme je dis souvent, il faut jouer avec votre intuition. Allez, on est reparti. Avant, dédicace à mon ami Christophe. Je pense très fort à toi, mon ami. Allez, on est parti pour le mardi. On va revenir sur la course du mardi 7 novembre. Pardon, Réunion 1, course 3. C'était à Fontainebleau. 1200 mètres, ligne droite. Il y avait 16 partants. Alors, dans ma sélection, je vous donne le 12, le 16 et le 5, qui étaient dans mes 5 chevaux préférés. Hier, dans la vidéo, je vous donnais ma dernière minute, le 12, qui arrive deuxième à Bellecote. Je ne vous avais pas donné un favori. Et mon outsider, que je vous avais donné le 16, qui gagne à très belle cote. Donc en 2 chevaux, je vous avais donné le couplet gagnant placé, le 2 sur 4. Couplet gagnant placé qui fait pour 1 euro plus de 180 euros. Je sais qu'il y en a qui ont touché car j'ai eu des messages. Je vous avais dit de faire, ça ne servait à rien de faire des quintés. Multi 2 sur 4, c'était jouable. Dans mes 5 préférés, il y avait 3 bases, 12, 16, 5. Après, certes, on n'avait pas le 4, mais pour tous ceux qui jouent voilà, avec des combinaisons élargies, peut-être qu'ils ont touché. Mais en tout cas, je sais que j'ai énormément de messages sur le 12, qu'ils ont mis une pièce sur le 12 gagnant placé, le 16 gagnant placé, les 2 sur 4, qui faisaient plus de 100 euros, et les couplets gagnants, qui est très 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 beau aujourd'hui. Donc je suis très content. Le but de la chaîne est de vous faire gagner au maximum, même si on ne peut pas gagner tous les jours. Allez, on est parti pour demain, une très belle course. Mercredi 8 novembre, ça sera à Nantes, Réunion 1, course 2. Sur 3000 mètres, il y aura 14 partants. Ce sera la 13e étape du GNT. Départ aura lieu à 13h55. J'ai dit demain, il y a 5 chevaux qui se détachent. Voilà. Donc faites très attention, ça risque de ne pas payer. Il va falloir trouver l'ordre. En tête de ma sélection, je suis parti avec le 8 Harlem de Bussy d'Alexandre Abrivard, qui moi m'a beaucoup plu la dernière fois. Certes, c'était un lot moins relevé, mais il l'a bien fait, même s'il préfère plus Vincennes. Voilà, là c'est 3000 mètres, il rend 25 mètres, mais bon, demain c'est devant, c'est pas des foot de guerre. Les chevaux de 25 mètres vont vite rendre la distance, hein, car on a quand même des foot de guerre qui rendent 25 mètres à ceux de devant. Donc Harlem de Bussy qui a déjà couru, voilà, qui a été très bien dans les préparatoires, les prix de Paris, donc qui était même pas très donné et était arrivé à Bellecote. Donc je le prends en confiance, pour moi c'est un coup sûr dans les 5. Gagnant, je l'ai mis premier, mais voilà, il va peut-être pas gagner, mais en tout cas un coup sûr dans les 5. Ensuite, je vous ai mis le 13, bien sûr, Gannet de Banville, de Jean-Michel Bazir. Alors j'hésitais entre 13-8 ou 8-13, après vous faites comme vous voulez. Mais le 13, Bazir, je pense que son cheval, la dernière fois, il m'avait mis dedans, hein, il était ferré, emoji rouge. Il est arrivé 3e, il a fait une belle ligne droite. Donc je pense que là, à mon avis, Jean-Michel Bazir va le mener aux petits oignons. Je pense que c'est sa course. Ensuite, je vous ai mis le 11, Horace du Goutier de Hugues Montulé. Lui nous donne revanche. La dernière fois, il n'a pas aimé l'hippodrome. Là, il est 2e au classement général avec le 12. Donc je pense qu'il va essayer de tout faire, même si ça va être dur de gagner, d'être au moins devant le 12 pour ramener des points. Parce qu'après, il va rester 2 étapes. Voilà. Donc après, pour la finale, ça risque d'être compliqué parce qu'il va encore y avoir de très bons chevaux. Ensuite, bien sûr, le 12, Gaspard d'Angis, d'Éric Raffin. Lui, c'est l'incontournable. Premier au classement. Je pense qu'il va tout faire pour gagner, hein, pour essayer de prendre le maximum de points avant les 2 dernières étapes. Voilà, c'est un métronome. Il adore la corde à gauche. Donc avec lui, c'est un bon point d'appui aussi. J'aurais pu aussi le mettre beaucoup plus haut. Voilà, après, j'ai choisi l'ordre. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite, je vous ai mis le 10, Idéal du Pommeau de Mathieu Abrivard. Voilà, c'est un cheval de classe. Il a 5 ans. Pour moi,
moi, il va pas, c'est pas un objectif. Mais vu les chevaux qu'il y a, il peut largement rentrer dans les 5. Voilà, je l'ai mis assez bas. Mais pour moi, 4/5e, je pense. Je vous dis, c'est l'ordre qu'il va falloir trouver. Voilà. Donc, idéal du pommeau de Mathieu Abrivard, il ne va pas forcer, il va faire la ligne droite. S'il se fait bien ramener, qu'il a les bons dos, peut faire peut-être mieux. Mais voilà. Ensuite, je vous ai mis le 7, Falco d'Avaroche, de Louis Baudouin. Voilà, Falco d'Avaroche. Bon, il a déjà couru. Pas avec des gros calibres comme là. Voilà, ça c'est surtout pour les 5e places. Hein. Donc, ne vous aventurez pas à les mettre dans les 3. Voilà, pour moi c'est la 5e place. Voilà, s'il y a des D4 défaillants, voilà, il peut intégrer la combinaison. Ensuite, je vous ai mis le 3, Gaïa d'Ocagne, d'Anthony Barrier. Voilà, lui la dernière fois a bien couru. Il n'a pas forcé. Voilà, il a fait toute la course à la corde. Et tout s'est ouvert à la fin et il est rentré 5e. Alors c'est sûr que, comme je l'ai dit, hein, le 7 et le 3, c'est pas des foot de guerre pour la 5e place, pas mieux. Voilà, donc là je vais vous donner la sélection comme ça. Donc je répète ma sélection pour demain. Le 8, le 13, le 11, le 12, le 10, le 7 et le 3. Voilà. Et s'il y a un cadenon partant, vous mettez le 5, Faithful de Rochard. Voilà. Alors, demain, je vais vous donner un outsider et mon coup de cœur. Mon coup de cœur sera le 13. C'est sûr que ce sera un cheval très joué. Et là, on ne peut pas faire autrement. Hein. Le 13 sera mon coup de cœur, Gannet de Banville de Jean-Michel Bazir. Et en outsider, je vais vous mettre le 7, Falco d'Avaroche de Louis Baudouin. Donc, je répète, mon coup de cœur le 13, mon outsider le 7. Mais faites attention, le 7, ça sert à rien de jouer placé. Pour moi, il ne va pas rentrer dans les 3. C'est plus pour une 4/5e place. Voilà, pas mieux. Donc, si vous voulez prendre, mettons, le 13 en base avec mes 5 premiers, voilà. Mais je vous ai dit, ça ne va pas être des gros apports. Donc, faites attention à vos jeux. C'est l'ordre qu'il faudra trouver. Voilà, les amis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.